résistants, bonjour. En ce jeudi 5 décembre, je viens vous parler de l'essentiel. Alors l'essentiel, tout d'abord, c'est de vous dire que le courlis à bec grêle a disparu. Oui, c'est une nouvelle grave. Oh, je sais. La plupart d'entre vous ignorent complètement ce dont je parle. Le courlis à bec grêle. Ah oui, c'est un oiseau. Hein, c'est un oiseau, on s'en doute bien. C'est de la famille des limicoles. Bon, ça ne vous dit pas grand-chose peut-être pour beaucoup d'entre vous. Et c'était un oiseau migrateur, c'était parce qu'il a disparu. Il n'y en a plus. Il est officiellement déclaré comme espèce éteinte. Et c'était une espèce européenne qui nous fréquentait surtout en hiver. Elle nous fréquentait, c'est terminé. C'est une petite pierre du mur du vivant, ce grand mur du vivant qui vient de disparaître. Ça ne préoccupe pas les médias, on ne va pas vous en parler dans vos télévisions formatées et chloroformisées, non, mais le courlis à bec grêle n'existe plus. Vous savez, les petites pierres du mur du vivant s'effritent, elles disparaissent les unes après les autres, et un jour, c'est le mur du vivant qui s'écroulera. Bon, mais les hommes sont intelligents, hein, n'est-ce pas? Ils sont une espèce très intelligente. Madame Ursula von der Leyen, vous ne savez pas qui c'est peut-être là non plus, oh, pas plus intéressant, et beaucoup moins intéressante même que le courlis à bec grêle. Madame Ursula von der Leyen, c'est la présidente de la Commission européenne de Bruxelles. Moi j'aime bien l'Europe, hein, à différence de certains, j'aime bien l'Europe. J'aime moins Madame Ursula von der Leyen. Pourquoi? Parce que Madame Ursula von der Leyen avait un poney. Et ce poney aurait été attaqué par des loups. Et depuis Madame von der Leyen déteste les loups. Elle a obtenu de la commission, elle obtient par des intrigues, des pressions, le déclassement de l'espèce. Le loup est toujours, à ce jour, une espèce intégralement protégée. Oh, sauf en France, évidemment, puisqu'en France, dès qu'il y a une règle, il y a des dérogations. Mais néanmoins, d'après une convention internationale qui s'appelle la Convention de Berne, d'après une directive de l'Union européenne, qui est la directive 92-43 du 21 mai 1992, le loup est une espèce intégralement protégée. Elle deviendrait, d'après quelques individus, pas très intéressants, une espèce simplement protégée. Alors quand elle était intégralement protégée, elle était massacrée en France et les effectifs de loups ont diminué cette année. Quand elle sera seulement simplement protégée, c'est vous dire que les arriérés vont pouvoir s'en donner à cœur joie et détruire les loups comme ils détruisent tout le reste d'ailleurs. Alors, les associations se battent pour essayer de freiner cette destruction des loups. Mais les loups, c'est aussi, comme le courlis à bec grêle, une espèce parmi des milliers d'autres. Mais vous savez, les arriérés, ils n'aiment pas les loups, ils n'aiment pas les lynx, ils n'aiment pas les cormorans, ils n'aiment pas les pigeons. J'apprends d'ailleurs que dans certains départements, l'administration autorise le tir du pigeon ramier jusqu'au 31 mars, c'est-à-dire en période de retour de migration, ce qui est illégal au regard du droit communautaire, du droit européen, que j'aime bien, mais qu'importe le droit européen, les arriérés ont demandé à ce qu'on détruise des pigeons, parce que les pigeons mangent des graines, comme les loups mangent des marcassins ou des petits chevreuils, comme le cormoran mange des poissons, et même la mésange mange des graines. Alors ils vont sans doute demander un jour d'aseptiser toute la nature et de détruire les mésanges, les rouges-gorges, les pinsons et tout ce qui vit. Voilà où nous en sommes, voilà la dérive. Alors, vous savez, les ennemis de la Terre sont puissants. Ils constituent une espèce susceptible d'occasionner des dégâts. C'était le cas de Madame la ministre de l'Agriculture. Comment s'appelait-elle? Annie quelque chose, peu importe son nom. Il y a des Annie formidables, je vous en parlais d'une l'autre fois, celle-là ne l'est pas. Bon, cette dame était ministre de l'Agriculture et elle émargeait à la FNSEA et à tout ce qui est anti-nature. Hein, il fallait détruire les oiseaux avec des gluaux, il faut détruire les loups, etc. Bon, elle était ministre
elle ne l'est plus depuis hier soir. Alors ça, c'est accessoire, hein. Je vous ai parlé de l'essentiel. L'essentiel, c'est le courlis à bec grêle, et l'essentiel, c'est le loup. Mais accessoirement, le gouvernement français vient de tomber. Bon, c'est grave pour certains, pour d'autres non. Pour certains, c'est un espoir qui sera déçu parce que, évidemment, M. Macron, qui va parler dans les heures qui viennent, va sûrement annoncer qu'il nomme quelqu'un d'aussi intéressant que celui qui vient de partir et qui servira les mêmes intérêts, les mêmes lobbies, les lobbies de la destruction de la nature, des pesticides. À propos des pesticides, tiens, vous savez, on a beaucoup critiqué l'industrie du tabac qui, pendant des décennies, a caché le fait que le tabac était cancérogène. On a beaucoup condamné le lobby de l'amiante, qui a caché pendant des décennies que l'amiante provoquait des cancers de la plèvre pulmonaire. Bon, tout ça c'était caché parce qu'on voulait garder des intérêts, comme il y a eu en France un lobby du chlordécone aux Antilles, qui a tué des dizaines de milliers de personnes dans ce pays, là-bas, dans ces îles, où ce traitement a été utilisé contre le ver de la banane et qui a provoqué énormément de cancers. Bon, tous ces gens-là ont fini leur vie dans leur lit. Ils n'ont pas fini là où ils devaient finir, c'est en prison. Je souhaiterais qu'un jour, la justice s'applique aux empoisonneurs publics. C'est-à-dire à des gens qui, pour faire de l'argent sale, sont prêts à détruire la nature et sont prêts à empoisonner leurs semblables. Il faudrait qu'un jour, les responsables pseudo-agricoles, qui en fait sont des responsables de lobbies industriels, que les responsables des firmes qui commercialisent ces poisons répondent de crimes, parce que ce sont des crimes d'écocide, ils détruisent la nature, et des crimes d'empoisonnement de la population. Tout ça par spéculation, pour faire de l'argent. Alors ils ne le font pas qu'en France, hein. Il y a d'autres pays où il y a même encore plus de pesticides qui sont autorisés. Ce dont je parle là, c'est pour la justice internationale, mondiale. Il faudrait que dans tous les pays, ceux qui empoisonnent les populations et ceux qui commettent des écocides qui détruisent la nature répondent de leurs crimes d'empoisonnement. Eh bien, loin de répondre de leurs crimes, ils sont cajolés, flattés, soutenus par ces misérables politiciens conservateurs et réactionnaires qui se mettent de leur côté et qui font la danse du ventre devant la FNSEA, devant Bayer, devant Monsanto hier, bon, devant ces empoisonneurs publics. Parce que le paysan autrefois, qui a disparu presque, il n'y en a plus beaucoup, le paysan était un homme qui nourrissait les hommes. L'exploitant agricole maintenant devient un homme qui empoisonne la terre et qui l'aseptise. Dans les grands champs céréaliers de la Beauce, il n'y a plus de vie, plus d'oiseaux, plus d'insectes, plus rien de vivant, plus rien de vivant. On nous prépare un monde mort. Alors, le gouvernement tombe. Et alors? Et alors? Est-ce que vous pensez que demain, on va appeler au pouvoir des gens susceptibles d'assurer votre sécurité? C'est quoi votre sécurité? Votre sécurité à vous et la sécurité de vos enfants, c'est que la terre reste viable, que la terre reste belle, que la terre reste vivante, que la terre ne soit pas empoisonnée par tous ces produits chimiques, que l'industrie déverse par milliers de molécules diverses qui n'ont pas toutes été testées, par des cocktails qui, additionnés les uns aux autres, font qu'actuellement, des problèmes globaux apparaissent, y compris sur la population humaine. Demain, ce sera un grand défi, mais demain, ceux qui ont conduit le Titanic aujourd'hui ne seront plus là pour répondre de leurs crimes. Mais sachez-le, ces gens qui demandent des pesticides, ces gens qui demandent l'absence de normes, ces gens qui demandent à détruire la nature, sont des criminels. Ce n'est pas une opinion, c'est un crime qui est en train de se commettre avec la complicité des politiciens qui soutiennent ces gens-là, qui sont minoritaires. Je vous parlais du loup tout à l'heure, c'est un exemple, le loup. Hein. J'aurais pu vous parler de toute autre chose. J'aurais pu vous parler des étourneaux, des alouettes des champs ou des hirondelles. Bon, je parle du loup parce que, évidemment, c'est d'actualité. Mais sachez une chose, c'est que 80% des Français
selon toutes les enquêtes d'opinion, souhaitent la protection du loup. Combien sont-ils les arriérés qui demandent sa destruction? Quelques milliers. Seulement ils sont violents et ils font peur. Et la classe politique française est minable, c'est-à-dire qu'ils n'osent pas, ces politiciens, soutenir un langage de vérité, expliquer aux arriérés que le loup est présent et qu'il faut vivre avec, comme les bergers des Abruzzes en Italie vivent avec le loup, comme les Roumains vivent avec la faune sauvage. Bon, parce que il faut concilier l'homme et la nature. Alors le gouvernement s'en va, un autre va venir qui ne sera pas meilleur, qui aura sans doute pas beaucoup plus de stabilité, parce que le pays est très divisé actuellement. Il y a chez nous une montée du néofascisme, comme il y en a dans la plupart des pays du monde actuellement, c'est comme ça, c'est l'idéologie qui a le vent en poupe, et cette idéologie est malheureusement viscéralement anti-écologiste, c'est-à-dire qu'elle tourne le dos à la protection de la nature, à la protection de l'arbre, de l'animal et de l'homme. Elle va dans la direction de la violence et de la SS au point de fer, vers un virilisme de pacotille dont certains leaders sont d'ailleurs caricaturalement attachés. C'est inquiétant. Donc n'espérez rien de ce qui va se passer dans les jours qui viennent. La situation de l'arbre, l'animal et de l'homme ne s'amélioreront pas. J'entendais sous mes fenêtres aujourd'hui les agents publics, c'est-à-dire les enseignants, les infirmières, tous les gens qui font des services publics pour les autres, qui manifestaient. Eux, ils n'avaient pas de tracteur, hein. Ils ne font pas peur, ces gens-là. Ils n'avaient pas de tracteur, d'abord parce qu'ils ne s'en serviraient pas, et puis parce qu'ils n'auraient pas les moyens de les acheter. Il faut y penser à tout ça, vous voyez. La misère existe. Elle existe dans la ruralité, et il y en a. Il y a aussi de l'opulence dans la ruralité, il y a de tout. Et il y a une grande disparité. Mais la misère, elle existe aussi chez les employés qui perdent leur emploi, chez les agents publics qui, depuis 20 ans, voient leur pouvoir d'achat tellement se réduire qu'il y a actuellement 60 000 postes en France d'agents publics qui ne sont pas pourvus parce que la fonction publique se paupérise. Donc, si vous voulez, la politique suivie par les thatchériens, la politique suivie par les gens qui mettent l'argent au-dessus de tout et au-dessus de la vie notamment, est une politique qui échoue dans tous les domaines, qui mène l'humanité à sa perte, la planète à la mort, la biodiversité à la disparition, le climat à l'altération. Mes amis, je voulais vous dire tout cela. J'ose penser que j'ai abordé avec vous les questions qui me paraissent les plus importantes en ce jour. Ce n'est pas le départ de notre Savoyard, ça c'est une petite anecdote qui amuse beaucoup la presse, nationale et internationale, mais sachez que l'essentiel, il est ailleurs. L'essentiel, c'est que la nature se meurt. Défendez notre chaîne, cette chaîne du vivant, faites-la connaître, soutenez-nous par tous les moyens que vous pouvez. Nous avons besoin de vous pour gagner la bataille des idées. C'est la seule que je mène. Je suis arrivé à un âge où la sagesse, la distance me permettent d'analyser les choses sans avoir aucune ambition personnelle, politique, associative ou autre. Je suis au service d'une cause pour laquelle je me bats depuis toujours et que je servirai jusqu'à mon dernier souffle. Amis résistants, à bientôt.